Bonjour mes petits anges. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc c'est une guidance qui est un petit peu particulière, déjà parce que c'est une journée très chargée émotionnellement pour ma part. Donc je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais ça travaille beaucoup en ce moment. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Par rapport à cette guidance, en fait, j'aimerais que ce soit des messages par rapport à des êtres chers disparus. Et donc, du coup, je vais vous faire une vidéo en deux parties. C'est-à-dire que la première, vous aurez un choix à trois tas avec un message de vos êtres chers disparus. Et la deuxième partie, ça sera en fait des messages que je vais canaliser et que je vais écrire. Et là, ça sera beaucoup plus personnel. Donc, c'est une guidance que je souhaite faire depuis plusieurs jours. Donc, ça m'a été soufflé par le monde invisible. Et donc, du coup, voilà, c'est la première fois que je fais ça par le biais d'une vidéo. Donc, on va voir comment ça se passe. Et voilà, surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Voilà, s'il y a des choses que vous voulez des choses que vous voulez améliorer, ou je sais pas, vous pouvez me dire tout ce qui vous passe par le cœur, dans l'amour bien sûr. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ça sera des messages vraiment très personnels. Je vais essayer d'avoir des prénoms ou alors des descriptions de la personne qui veut vous laisser un message. Donc surtout, n'hésitez pas à écouter ou à voir le minutage pour voir les prénoms. J'essaierai de les mettre après à la fin de la séance. Je les mettrai en dessous. Et voilà, je vais essayer d'en faire plusieurs parce que là, je ne pourrai pas faire beaucoup de messages à la fois. Donc on va commencer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le système d'état, donc vous voyez, sur chaque tas, vous avez en fait une petite perle de couleur. Donc ça, c'est le tas numéro 1, vous avez la petite perle bleue. Le tas numéro 2, vous avez la petite perle orange. Et le tas numéro 3, vous avez une petite perle rose par main. Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, à écouter votre cœur, pas trop longtemps pour éviter que ce soit du coup le mental qui prenne le dessus. Mais vous écoutez votre cœur et vous choisissez un tas. Vous pouvez aussi en prendre plusieurs, voilà, c'est vraiment fait au ressenti. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le tas numéro 1 et on va voir ce que ça nous dit. Alors, le tas numéro 1, la petite perle bleue. Donc, au niveau du tarot, alors, hop, je vais le mettre comme ceci. On a le 9 de coupe, on a la roue et le 2 de denier. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir, ce sont des gens qui sont en train de faire un pique-nique, qui sont regroupés, ils sont heureux, ils partagent des choses. Donc là, ce que vos êtres chers sont en train de vous dire, c'est que peut-être que dans votre vie, vous ne faites pas assez la fête, vous n'êtes peut-être pas assez joyeux. Et là, en fait, on vous invite à vous ouvrir davantage sur l'extérieur, à aller voir vos amis, à partager, à rigoler et à passer des bons moments ensemble. Là, en fait, ces gens, ils sont dans le moment présent. Ils ne pensent pas aux difficultés qu'ils peuvent avoir. Ils sont vraiment, c'est un moment pour eux et ils ont mis une grosse parenthèse entre leur vie quotidienne. Après, avec la roue, on voit que dans votre vie, il va y avoir des changements assez importants. Donc la roue, en fait, elle vous dit que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et là, en l'occurrence, avec cette carte, on ne sait pas si ce sera des changements positifs ou négatifs. Mais la vie, elle est faite comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est un petit peu moins bien, où tout n'est pas rose, mais c'est comme ça, c'est cyclique. Donc là, il y a vraiment une invitation à vous laisser aller et à vivre en fonction des rythmes aussi de la nature.
Donc, et à suivre aussi vos émotions. Ça, c'est important parce que si vous avez des moments où les émotions remontent, accueillez-les, faites-les sortir parce que du coup, vous allez faire un énorme travail sur vous et ça va vous permettre petit à petit de vous libérer de certains poids. Là, avec le 2 de denier, pour moi, en fait, ça représente tous les aléas de la vie, toutes les contraintes qu'on peut avoir. C'est ce que je vous disais, en fait, la vie, on a des hauts et des bas. Et là, en fait, ces enfants, ils sont en train de s'amuser. On voit quand même qu'il y a le chiffre 2, donc on est dans la dualité. Donc, en fait, on voit que ces enfants, ils prennent les difficultés de la vie en s'amusant. Et c'est un petit peu ce que vos êtres chers sont en train de vous dire. C'est que oui, la vie, parfois, elle est difficile. Oui, il y a des hauts et des bas. Mais en fait, essaye d'avoir le sourire, essaye de t'ouvrir aux autres davantage et essaye de jongler avec la vie en ayant cette petite étincelle en toi, cette joie de vivre. Alors, on va voir ensuite. Donc j'ai tiré une carte conseil avec l'oracle des chakras. Alors là, on a la carte des rapports humains, donc intimité, liberté, tolérance et confiance. Donc là, en fait, c'est vraiment, ça correspond bien au tirage qu'on a eu. C'est-à-dire que là, en fait, on a des mains qui sont liées et rapport humain. Donc moi, je vous invite vraiment à vous ouvrir davantage sur l'extérieur, à aller voir les autres, à tisser des liens et voilà, en partageant avec les autres, vous allez en fait avoir des moments de bonheur, des moments de partage, mais vraiment sincères. Et vous allez pouvoir lâcher tout ce qui pèse sur vous. Alors là, c'est une dernière carte. Donc ce sont les maîtres ascensionnés. Vous avez la persévérance. Donc avec cette carte, on vous dit de surtout pas baisser les bras, de persévérer. Si vous avez des projets mais qu'il y a des difficultés, persévérez parce que le bout du tunnel, il est là. Et de toute façon, même si vous êtes, vous voyez la roue, si vous êtes en bas, vous allez automatiquement remonter. Voilà, donc gardez espoir et ne baissez pas les bras. Voilà pour le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors surtout, regardez bien la deuxième partie si votre prénom apparaît. Alors, hop, donc pour le tas numéro 2, je vais mettre la petite perle ici. Donc pour le tas voilà, numéro 2, on a le roi de denier. Donc le roi de denier, alors c'est peut-être vous, c'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez envie de maîtriser vos finances, vous avez envie d'une stabilité financière, vous avez envie de vivre et plus de survivre. Donc peut-être que certaines personnes ont des difficultés financières, ont des difficultés à boucler les fins de mois. Donc là, en fait, vous avez vraiment besoin de mettre de côté et de vous sentir en sécurité. Il y en a aussi pour certains, c'est vraiment ce besoin de sécurité, ce besoin de se sentir à l'abri et savoir qu'à côté, il y a financièrement, c'est solide. Il y a des bonnes bases. Alors, on voit avec le 5 de bâton, on voit en fait qu'il y a une rivalité, il y a un conflit. Donc, est-ce que vous vivez un conflit en ce moment? Est-ce que, surtout avec une personne, est-ce que vous êtes en conflit parce que financièrement, vous n'êtes pas du tout d'accord? Donc là, c'est tout à fait possible en fait. Alors, cette autre personne, elle peut aussi mettre en danger, entre guillemets, vos finances, votre stabilité financière. Alors, on a l'ermite. Pour moi, l'ermite ici, je dirais que ce que vos êtres chers sont en train de vous dire, c'est que l'argent, c'est très important, puisqu'on est dans une société où on en a besoin, mais ça doit rester un outil. Et là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est que l'ermite, c'est le plus important, c'est sa voie spirituelle, c'est son chemin de vie.
C'est-à-dire, c'est trouver en soi la joie et le bonheur et pouvoir le faire grandir. Donc l'argent peut contribuer puisque ça permet de payer et d'assurer ses besoins vitaux, on va dire. Mais après, il faut aller plus loin. Et là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'en fait, avec l'ermite, il va falloir lâcher un petit peu ces peurs qui sont liées au côté financier. Lâcher un petit peu ces peurs au niveau matériel. Peut-être que vous avez besoin d'une sécurité et que vous accumulez. Ou alors vous aimeriez accumuler. Mais là, on me dit qu'il y a quelque chose de plus important. Et ce quelque chose, il est à l'intérieur de vous. Donc c'est un chemin, c'est un travail qu'il faut faire. Mais en fait, l'ermite aussi, c'est la personne qui se dépouille, c'est-à-dire qu'elle lâche justement ce côté matériel et elle avance simplement avec sa lumière intérieure. Et là, en fait, on voit que cet ermite, même s'il neige, même si sa tunique est abîmée, usée, sa lumière brille toujours. Et c'est ce qui se passe là, en fait, c'est que vous avez un conflit avec tout ce qui est financier, mais le plus important, c'est pas votre coffre-fort, c'est votre lumière intérieure. Donc là, ça me dit en fait, lâchez, essayez de relativiser le plus possible vos problèmes, surtout ceux qui touchent aux finances. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Donc, avec l'oracle des chakras, c'est parfait, on a l'argent. Donc, le tas numéro 2, il n'y a pas de doute, voilà, vos êtres chers, ils ont envie de vous parler de la relation que vous avez avec l'argent. Donc là, c'est marqué finance, pouvoir, générosité, abondance. Donc, pour certains, si vous êtes trop ancré sur vos peurs de manquer, sur vos peurs de ne pas avoir assez d'argent, en fait, vous allez créer un blocage. Vous allez créer un blocage dans votre vie. Et donc, du coup, l'abondance ne pourra pas s'écouler dans votre vie. Parce que là, en fait, on a l'argent, on a l'abondance, on a les poissons. Donc, les poissons aussi, pour moi, ça veut dire lâcher prise. Lâcher prise, parce que si vous vous cristallisez sur ce problème d'argent, en fait, l'argent ne pourra pas rentrer dans votre vie. Alors, et la dernière carte, eh bien, la dernière carte, elle correspond avec toutes les autres. C'est le conseil des maîtres ascensionnés, mais aussi de vos êtres chers. C'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est ce que je vous disais en fait avec les poissons. Donc, vous avez une situation conflictuelle avec l'argent. Ça peut impliquer d'autres personnes, mais c'est pas important parce que là, il faut en fait travailler sur vous. Et ce qu'on me dit, c'est que là, vous avez besoin de lâcher prise. Parce que le plus important, c'est pas votre problème financier. Le plus important, le trésor que vous avez, c'est votre lumière intérieure. Voilà, ça c'est ce qui est le plus important. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner. Et aussi à regarder la deuxième partie de la vidéo pour voir si vous recevez un message personnel. Donc maintenant, on va passer au tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3, le rose parme. Hop. Donc, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour le tas numéro 3, donc là, en fait, on a la carte de la trahison, on a la carte de la fourberie, on a la carte de attention, il y a quelque chose de louche dans l'affaire, enfin tout n'est pas dit, tout n'est pas clair, donc il faut faire attention. Là, on voit qu'il y a 3 personnes, donc peut-être que vous êtes en triangulaire, c'est peut-être possible, mais il y a des choses qui sont non dites. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit le 2 de bâton. C'est-à-dire que pour certaines personnes, vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie d'avancer avec quelqu'un,
Vous avez envie de faire de grandes choses et de les faire avec cette autre personne. Le problème, c'est qu'on a le 7 d'épée, donc la situation, elle est un petit peu biaisée et vous n'avez pas toutes les cartes en main pour le faire. Alors, on va voir un petit peu la suite. La suite, c'est la tour. La tour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui est imprévisible. Vous voyez, ça c'est l'éclair. On ne peut rien faire contre la nature. Par contre, même si on ne peut rien faire contre la nature, on reçoit avant des signes. Là, on a les corbeaux. Pour moi, les corbeaux, ce sont des messagers. Donc les messagers, en fait, vous avez déjà reçu des signes. Vous avez déjà reçu des indications par le passé par rapport à cette situation ambiguë et cette situation qui vous préoccupe. Seulement, vous n'avez peut-être pas écouté en fait ces signes. Et du coup, là, en fait, avec cette dernière carte, ça nous dit que si vous prenez pas compte de ces signes, bientôt, c'est votre monde qui va s'écrouler et vous ne pourrez rien y faire. Voilà, parce que face à la nature, on est rien entre guillemets et on s'incline et on attend. Alors, pour certains aussi, quand on voit ça, on voit en fait qu'il y a une situation qui a été vraiment... vous avez été trahi, vous avez été peut-être manipulé, voilà, on vous a raconté des histoires. Et donc, du coup, tout ce que vous avez construit avec cette personne s'est effondré. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez fait dans l'amour et dans l'amour vraiment sincère, ça s'est complètement effondré. Donc là, en fait, vos êtres chers, ils sont en train de vous dire que vous avez vécu une expérience. Donc c'est une expérience que vous avez vécue, alors elle est pas du tout agréable, mais il faut prendre assez de recul pour voir que ce n'est qu'une expérience. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, avec l'oracle des chakras, on a la carte de la responsabilité. Alors, pour certains, comme je vous disais, en fait, c'est une expérience. C'est quelque chose que vous avez vécu et qui était nécessaire sur votre chemin de vie. Et il y a aussi cette part de responsabilité. Alors, c'est marqué autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Peut-être que pour certains, vous vous sentez en fait victime. C'est-à-dire que vous vous dites, c'est de la faute de l'autre. Ce qui m'arrive, c'est la faute d'un tel. Et donc, du coup, vous ne prenez pas vos responsabilités. Alors, je sais que c'est pas facile, parce que là, on a la carte de la trahison, la manipulation, et il faut faire une sorte de deuil, il faut une période pour accepter et voir les choses en face. C'est vraiment très dur, mais c'est un cheminement qui est nécessaire pour pouvoir déjà vous réparer votre cœur et reprendre goût à la vie. Donc là, en fait, une fois que vous aurez fait ce chemin d'acceptation, vous allez vous rendre compte que cette expérience, finalement, c'est vrai qu'au début, elle était négative, mais au jour d'aujourd'hui, elle va vous apparaître de plus en plus positive. Vous allez voir que vous allez grandir de cette expérience et que la troisième personne, ou alors cette personne qui vous a trahi, qui vous a manipulé, en fait, elle n'était pas bonne pour vous, elle ne vous apportait pas ce dont vous aviez besoin et il n'y avait pas de respect. Donc, du coup, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez pouvoir semer une petite graine qui va pousser, mais sur des bases beaucoup plus solides. C'est-à-dire que, comme vous aurez assimilé cette expérience, vous ne referez pas la même erreur, entre guillemets. Vous allez comprendre ce qui s'est passé, vous allez l'assimiler. Et donc, du coup, la prochaine relation, elle sera complètement différente. Et là, en fait, avec cette carte, la responsabilité, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous créez, tout dans votre vie, en fait. Tout ce qui arrive à vous, c'est parce que vous l'avez créé. Et ça change énormément de choses. C'est-à-dire que
avec l'expérience que vous avez vécue, vous allez pouvoir dire ça je ne veux plus, ça je ne veux plus, mais ça par contre je veux. Et vous allez pouvoir grandir. Alors, vous le troisième tas, vous avez de la chance. Vous avez eu en fait 2 cartes. Au lieu d'une, vous en avez eu 2. Alors, je comprends aussi parce que si vos êtres chers sont là pour vous guider et vous épauler dans cette situation, je dirais que c'est vous, le 3, numéro 3, qui ayez le plus de... comment dire, c'est pas que c'est un tirage négatif, mais en fait, vous êtes encore dans la tourmente. Et vos êtres chers, ils sont là, en fait, pour vous épauler, pour vous montrer que cette expérience, ce que vous avez vécu, c'est une expérience. Et que dans quelques temps, ça ira beaucoup mieux. Voilà, du coup, ils vous ont envoyé une carte supplémentaire pour vous dire, on est là, et on te laisse pas, tu n'es pas seul, on est là. Donc, vous avez eu, choisissez la paix. Alors, c'est pareil, choisissez la paix. En fait, c'est la paix, je dirais, avec vous-même. C'est-à-dire que quand on a vécu une épreuve comme celle-ci, là, on le voit, hein, là, c'est vraiment, vous n'êtes pas à l'étape de l'acceptation. Donc, du coup, ça va venir petit à petit. Comme je vous dis, vous allez prendre conscience de tout ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Et donc, du coup, vous allez pouvoir vous apaiser, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Et donc, là, en fait, il y a une ouverture du cœur, là-dedans. Choisissez la paix, il y a aussi ressentir avec son cœur et laisser enfin ses émotions apparaître. Alors, peut-être pour certains, vous avez beaucoup de rancune, ou alors vous avez complètement fermé votre cœur. Donc là, en fait, si vous allez faire un travail, parce que déjà rien qu'avec ce tirage, ça va vous remettre en question, vous allez vous poser d'autres questions, et vous allez peut-être voir les choses différemment. Enfin, moi, je l'espère. Donc, du coup, là, vous allez petit à petit remettre de la lumière dans votre cœur, et vous allez pouvoir vous apaiser. Et la dernière carte qu'on a, c'est la carte de la confiance. Donc là, vos êtres chers, ils sont en train de vous dire ayez confiance. Ayez confiance, tout ce que vous avez vécu, c'est douloureux, mais c'est une expérience. Une expérience et vous en sortirez grandi. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite de retrouver la paix et la confiance en vous. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à vous abonner. Et moi, je vais passer à la deuxième étape. Hop, je vais ranger un petit peu mes cartes par là pour faire de la place. Alors, je vais passer à la deuxième étape. Donc, la deuxième partie, en fait, je vais prendre mon cahier et un crayon. Et là, en fait, je vais demander donc à vos êtres chers s'ils ont un message à vous transmettre. Voilà, donc c'est la première fois que je fais ça par vidéo. Je ne sais pas du tout ce qui va en ressortir, comment ça va se passer. Moi, je me suis préparée 1 heure avant de faire cette vidéo. Voilà, donc on va laisser faire, on va voir, et puis vous me direz vos retours par commentaire. Allez, on y va. Alors, prenez soin de vous. Tous ceux qui regardaient la vidéo. Une guidance n'est pas seulement un moment de détente, mais un moment
d'introspection. Vous êtes à un tournant de votre vie. Et chaque être aspire à briller. Pascal, avec un E. Je sais que tu regrettes notre engueulade, mais sache que tout est pardonné. Je ne sais pas si je peux tout dire face à la caméra, mais sache que tu resteras toujours dans mon cœur. Ta petite Apolline. Marie, je sais que tu souffres beaucoup depuis que tes enfants sont partis de la maison. Sache que tu es protégé par tes anges et tes guides. N'oublie pas que ta famille sera toujours à tes côtés. Laura, je ne t'oublie pas. Tu es l'amour de ma vie. Tu es celle qui a fait tant de choses pour me sortir de la merde où j'étais. Je ne parle pas très bien, mais Laura le sait et elle me comprendra. Elle a tout fait pour me sortir de là. Mais j'ai déconné et je n'ai pas su l'écouter. Alors aujourd'hui, je te dis merci Laura pour tout ce que tu m'as offert et bien plus encore.
François, mon frère, je ne sais pas si tu écouteras cette vidéo, mais la personne qui dicte mes mots a un grand cœur. Elle offre sans rien en retour. Tu te souviens de nos jeux d'enfants. Toi et moi, gamins, et rigolant aux éclats. Je ne sais pas quoi te dire, car les années ont passé et tu as bien grandi. À présent, je te propose mon aide. Je suis là, à tes côtés, pour que tu avances dans ta vie. Ne regarde pas en arrière, car le passé n'existe plus. Je sais, tu te poses beaucoup de questions. Mais tu n'as pas besoin de le faire. Je suis à tes côtés, mon frère, malgré ce qui nous sépare. Merci à vous, très chère demoiselle. Vos paroles seront d'or pour celui qui écoutera ces phrases. Que tous ceux qui écoutent soient bénis. J'étais croyant, je le reste. Adieu, mon frère. La lumière m'appelle. Priscilla. Ma petite fille adorée. Je suis heureuse de pouvoir te parler. Mais qu'est-ce que tu as grandi? Tu es devenue une belle jeune femme. Et je suis tellement fière de toi. Prends soin de toi. Nous t'aimons. Ton papy et ta mamie sont là aussi pour t'embrasser. Magali et
était ma très chère fille. Elle ne doit pas écouter cette vidéo car elle est cartésienne et ne croit en rien. Mais j'aimerais lui adresser ce petit mot. Bien à toi, ma très chère fille, que j'aime tant. Tu es rayonnante. Mais pourquoi continuer à vivre une vie qui ne te plaît pas? Tu es là pour t'épanouir et pour briller de mille feux. Alors, je te le dis de cœur à cœur et d'âme à âme, puisque tu ne regarderas pas cette vidéo. La vie est un cadeau et tu ne l'as même pas ouvert. Fonce, change de vie et arrête de croire que demain ce sera le bon moment. Jean-Marc, je t'aime. Si tu savais comme je t'aime. Les mots n'ont pas assez de nuances pour exprimer mon amour envers toi. Je t'aime si fort et si intensément que j'en ai les larmes aux yeux. Je suis désolée, très chère dame, de vous faire ressentir ce que je ressens. Vous aussi, les larmes coulent. Jean-Marc, je n'ai jamais eu l'occasion de consulter un médium. Et voilà que cette dame le fait pour moi. Elle m'offre le moyen de te parler. Et à présent, je ne sais pas, je ne sais plus quoi te dire. Je t'aime, mon amour, jusqu'à la fin où nous nous retrouverons. N'oublie pas
ton premier amour, celui de tes 20 ans, celui de tes folles années. Prends soin de toi et ne mange pas trop. Sourire. Oui, tu es trop gourmand. Papa, je sais que tu ne m'oublies pas, mais tu m'as perdu dans un accident de voiture. Et je sais que tu préfères ne pas te remémorer cet événement et croire que tout est fini. Mais je suis là auprès de toi, auprès de notre famille. Et je vous aime. Je sais qu'on ne s'est pas entendu tout le temps. Mais je t'aime. Les disputes, les souffrances, tout s'efface de l'autre côté. Je laisse la place, car il y a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui souhaitent parler. Alors oui, je sais, je n'ai pas donné son prénom, mais il ne veut pas que cela soit dit. Donc, je vais lui envoyer des signes pour qu'il regarde cette vidéo. Merci infiniment pour ce partage. Vous êtes un cœur immense. Quel bonheur de vous avoir. Ah, merci aussi, c'est très gentil. J'ai beaucoup de prénoms. Il va falloir qu'il y en ait juste un, ça serait bien. Je suis Abigail, la grand-mère de
son arrière petite fille. Je ne viens pas ici pour parler avec cette petite fille. Mais je suis en colère contre toutes les personnes qui dénigrent les médiums. Je sais, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais que cela ne tienne, j'ai mon mot à dire. Oui, j'ai du caractère, même au-delà du voile. Je sais que la reconnaissance n'est pas toujours le cas. Cette vidéo sera une bénédiction pour certaines personnes. Alors, soyez tous bénis par l'amour de Dieu, du divin en chacun de nous. Que la lumière brille et soit faite sur la terre comme au ciel. Merci à vous de m'avoir laissé parler et exprimer cette insatisfaction que je ressentais. Merci. Alors, je vais prendre encore une autre personne. Anna est ma fille adorée. Anna ou Anita? Anita, pardon. Anita est ma fille adorée. Elle va sûrement regarder cette vidéo car elle adore l'ésotérisme. Merci pour ce moment de partage. Il y a encore beaucoup de monde. Heureusement, d'autres vidéos seront faites, je l'espère, de tout cœur. Anita, ma fille adorée, je t'envoie tout mon amour. Je t'aime. Si seulement tu pouvais voir tous les signes que je t'envoie. Chaque jour, je t'en envoie. Alors, ouvre les yeux, accueille de la plume à la photo qui tombe, au parfum
de fleurs que j'aimais tant. Ne m'oublie pas, car un jour, on se reverra. Mais le plus longtemps possible, car tu as ta vie à faire. Bon, allez, la dernière des dernières. Merci pour moi. Alors, on m'écrit Laetitia, tu es un rayon de soleil. Vous aussi, et puis toutes les personnes aussi qui regardent les vidéos. Alors, est-ce qu'il y a une dernière personne qui souhaite laisser un message? Oui, moi. Christophe. J'étais un époux heureux et bien dans ma vie. Lorsque je suis tombée malade. C'était il y a quelque temps, pas longtemps, même si le temps est dur à dire. Je sais que ma femme ne regardera pas cette vidéo, même si j'aimerais lui dire de ne pas se faire de soucis pour moi et pour les enfants. Ils sont peut-être sans père, mais tellement heureux et bien avec ma femme que je me réjouis pour eux. Ma femme a besoin de retrouver un autre homme. Je lui souhaite cela, car une vie sans amour, ce n'est pas une vie. J'aimerais lui dire combien je l'aime et combien elle me manque. Tous ces instants d'amour sont gravés en moi. Oui, je sais qu'elle ne verra pas cette vidéo. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas laisser faire la vie? J'ai toujours cru que la vie, qu'après la vie, il n'y avait rien. Et me voilà de l'autre côté, essayant de parler à ma femme. Même mes enfants ne me verront plus. Ils ne sauront pas à quel point je les aime.
oui, je sais. On peut envoyer de l'amour. Merci de le faire pour moi. Envoyez-leur tout mon amour. Je dois partir. Je suis si heureux d'avoir pu parler. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis le dernier, malgré qu'il y en ait encore beaucoup. J'ai de la chance, même si je sais que ma femme ne regardera pas. Je sais qu'elle a reçu tout mon amour à cet instant. Merci, merci, merci pour tout. Voilà. Donc c'est la dernière personne. Je sais qu'il y en a encore beaucoup. J'ai eu beaucoup de prénoms, mais je peux pas tous les faire. C'est pas possible. Je peux pas tous les prendre. Donc voilà, en fonction de vos commentaires, en fonction de comment ça va se passer, j'essaierai de refaire une autre guidance. Alors, je voudrais remercier tous nos êtres chers qui sont là, ceux qui ont parlé, ceux qui n'ont pas pu parler. Je voudrais vous envoyer plein d'amour, plein de lumière. Voilà, merci infiniment, merci d'être venus. Merci aussi à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Il y a eu beaucoup d'émotions aussi, voilà, mais j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous apportera un petit quelque chose. Voilà, si vous voulez me connaître un peu plus, vous pouvez aller sur mon site, lemurmuredesétoiles.com. Vous verrez un petit peu tout ce que je fais. Et voilà, moi je vous souhaite à la prochaine guidance. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.